Monsieur Caleb Eningona, secrétaire général de l'Ordre national de, des entrepreneurs du Congo, bienvenue à ces plateaux. Merci beaucoup, cher journaliste. Vous avez eu à participer à la table ronde qui s'est tenue la semaine dernière ici à Kinshasa. On en a eu même à parler aujourd'hui et le ministre de tutelle vient tout à l'heure de faire la restitution de ce qu'ont été les différentes pistes de solutions que vous, les participants, vous avez proposé pour élever le secteur de l'emploi et de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Déjà par rapport à cette avancée, vous qui avez participé à cela, comment vous vous sentez par rapport à cette volonté aujourd'hui du gouvernement de mettre en œuvre les différentes recommandations que vous avez eu à proposer au cours de cette table ronde? Ok, merci beaucoup, cher journaliste. Nous avions participé à ces assises et c'est un honneur pour nous, ONEDEC, de pouvoir nous retrouver dans ces assises très importantes qui changent la donne sur les domaines d'entrepreneuriat et d'emploi des jeunes en République démocratique du Congo. Car, comme je l'avais dit tantôt, c'est un secteur qui paraissait un peu oublié, où beaucoup de jeunes pouvaient finir les études et ils vaguent à eux-mêmes, ils ne savent pas comment se retrouver. Mais maintenant que le chef de l'État, qui a vraiment tapé la main sur la table, il a décidé d'essayer de penser un peu à ces jeunes qui sont en train de vaquer eux-mêmes. Mais pendant ces assises, ce que j'ai beaucoup apprécié est que dans la thématique où nous, ONEDEC, nous avions fait partie, il y a l'une des propositions que cette thématique avait proposée, c'était celle qu'on devrait également insérer la notion de l'entrepreneuriat en commençant même aux écoles primaires. Mhm. J'ai aimé, vous êtes témoin que parmi certaines informations ou la rediffusion que le ministre a relayée, il a parlé de ça. Exactement. En tout cas, c'est un grand plaisir et une grande joie pour nous que nous avions vraiment travaillé d'affilée. Mais le chef de l'État a quand même pris en compte nos propositions et nous pensons que dans les jours à venir, les différents ministères tutelles pourront prendre à bras le corps ces différentes propositions et les mettre en œuvre pour le bien-être de la jeunesse congolaise. Et par rapport à la promotion de l'entrepreneuriat, l'ONEDEC ne reste pas les bras croisés. Déjà, si je ne m'abuse, vous lancez une grande campagne de sensibilisation des entrepreneurs déjà à partir du mois prochain. Oui, oui, exactement. Laissez-moi le temps de commencer par... permettez-moi que je me présente. C'est vrai que je me suis présenté ici dans la casquette du secrétaire général de l'ONEDEC, mais je ne le suis pas, je n'ai pas seulement cette casquette. Et j'aimerais ici présent m'adresser à tous les entrepreneurs jeunes congolais qui comprennent qu'ils sont en face de quelqu'un qui a vraiment beaucoup de casquettes et Mhm. qui sera là pour eux. Et plus spécialement, Caleb Ningola, je suis un coach d'affaires. Ok. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous serez d'accord avec moi que beaucoup de gens, ils sortent dire que je suis coach, mais ils viennent d'où? Mais j'aimerais vous rassurer que je suis coach d'affaires parce que je suis certifié en international. Je viens de l'école de Paul Omandji. C'est l'un des grands professeurs d'université française. Et également, il est le professeur d'université de Kinshasa. Il donne des cours de partout ailleurs. Et c'est grâce à lui et également le coach Gabriel Lumengo, que je salue de plus loin, ces deux grands professeurs qui nous ont encadrés, ils nous ont formés dans les secteurs d'entrepreneuriat. Et à cela, nous sommes certifiés en tant que coach d'affaires. Donc, ONEDEC a un ensemble de coachs qui sont prêts. Et un coach, c'est qui? Un coach, c'est quelqu'un qui réveille l'esprit d'un entrepreneur. Mhm. Il y a beaucoup qui se disent entrepreneurs, mais il est entrepreneur dans quel domaine? Et il fait quoi pour être appelé entrepreneur? Et nous commençons à encadrer ce genre de personnes en commençant par l'idéation, ce qu'ils ont comme idée en tête et peut-être qu'ils n'ont pas la possibilité de la mettre en œuvre. Nous sommes là pour les accompagner, les coacher, les booster afin qu'ils puissent atteindre leurs rêves d'avenir. Voilà pourquoi l'ONEDEC, à qui nous avions eu l'opportunité de représenter aujourd'hui à la télé, nous ne dormons pas. Nous sommes en train de nous battre nuit et jour à travers la politique de Madame Jolie Bolo Ankema pour que nous puissions aider
tous les jeunes Congolais à se retrouver dans ces domaines d'affaires et surtout les domaines d'entrepreneuriat. Voilà pourquoi l'ONEDEC a beaucoup de secteurs d'activité qu'il veut mettre en place à travers la République pour le bien-être de la jeunesse congolaise. Je commencerai ici présent par quelques thématiques que je vais aborder. Je toucherai la question de la présentation d'une manière brève, les opportunités qu'ONEDEC présente à travers la République démocratique du Congo. Et je vais également toucher quelques points en passant par votre modération. Mais qu'est-ce que ONEDEC veut ou qu'est-ce que ONEDEC présente à la jeunesse congolaise? Nous l'avions bien défini que l'ONEDEC, c'est un ordre national des entrepreneurs du Congo. Oui. Pourquoi cet ordre? C'est parce que le domaine d'entrepreneuriat est un peu vaste et que chacun est en train d'œuvrer dans son coin et il n'y a pas en République démocratique du Congo un ordre bien légiféré pour trouver la coordination, l'identification des entrepreneurs congolais. Voilà pourquoi cet ordre est mis en place et nous sommes en train de lutter à travers l'Assemblée nationale pour que nous puissions avoir la possibilité d'être reconnus officiellement et que nous puissions aider la jeunesse congolaise à être identifiée, à être recadrée, encadrée et aller de l'avant. Maintenant, ONEDEC a un secteur d'activité, c'est l'ONEDEC Business. Okay. Et nous avons, je commencerai par l'ONEDEC Immobilier. L'ONEDEC Immobilier met en place, je crois l'avoir dit dans les temps passés ici, que nous avions mis en place un méga projet de 500 logements qui sont en train d'être construits dans la commune de Lansélé. Ce sont des logements modernes. Où nous les construisons, c'est à travers une cité que nous dénommons Cité Paris. Et cette construction se fait dans la commune de Lansélé et nous invitons tout entrepreneur à pouvoir d'abord accepter d'être identifié par l'ONEDEC, se retrouver dans cette base de données de l'ONEDEC et il va bénéficier de cette opportunité de ONEDEC Immobilier. C'est-à-dire, cette opportunité n'est réservée qu'aux membres d'ONEDEC. Et ils vont acheter ces maisons-là à crédit. Et une maison coûte 66 000 $. Et on ne paye pas en cash. On paye 1 000 $ par mois. Et il y a toute une procédure administrative à faire que nous allons présenter nos adresses pour que tous ceux qui sont prêts, qui puissent passer et savoir s'enregistrer afin de bénéficier de cette opportunité la plus importante de l'ONEDEC Immobilier. Monsieur Caleb, alors, concernant les jeunes entrepreneurs qui sont encore, soit qui commencent l'entrepreneuriat ou bien qui sont encore dans le secteur informel, qu'est-ce que l'ONEDEC prévoit pour eux? Y a-t-il un programme ou bien une structure dans l'ONEDEC qui prévoit de les encadrer afin de le régulariser ou bien de le mettre en ordre avant de bénéficier de certaines opportunités que non seulement le domaine de l'entrepreneuriat peuvent leur permettre de saisir, mais aussi que l'ONEDEC peuvent mettre à leur disposition? Oui, l'ONEDEC, c'est un méga plateforme. Et l'ONEDEC est bien organisé et nous avons l'un des secteurs que nous encadrons tous les entrepreneurs qui sont dans l'informel. Parce que, laissez-moi le temps de vous signaler que l'ONEDEC ne se focalise pas seulement sur les entrepreneurs légaux ou formels, mais nous nous occupons également des entrepreneurs qui sont dans l'informel. Et le souci pour nous est d'abord de les identifier. Après les avoir identifiés, nous allons les aider à légaliser leurs entreprises. Parce que beaucoup d'entre eux se disent entrepreneurs. Ton entreprise, c'est quoi? Il ne connaît pas la dénomination de son entreprise. Or, nous, dans l'ONEDEC, nous avons la possibilité d'aider, grâce à son idéation, de l'aider à pouvoir dénommer son entreprise et l'aider à pouvoir formaliser son entreprise parce que nous sommes en contact avec les guichets uniques où nous aidons tous nos entrepreneurs à pouvoir formaliser leurs entreprises. Aussi longtemps qu'ils deviennent en ordre, ils deviennent formels, c'est à ce moment-là qu'ils vont bénéficier de toutes les opportunités que l'ONEDEC met en place en leur faveur. Et que faudrait-il faire pour, comme vous venez de citer, pour
faire partie ou bien être enregistré dans la base de données de ONEDEC Academy afin de bénéficier des différentes formations, mais aussi du processus d'accompagnement vers la formalisation. Ouais, permettez-moi que je précise, l'ONEDEC Academia met en place plusieurs domaines de formation. Ceux qui veulent s'inscrire à l'informatique, l'entrepreneuriat, le journalisme, le français facile, parce que dans les domaines d'entrepreneuriat, il faut quand La même connaître communication est la langue. importante, oui. Et également l'anglais, la communication, la façon de communiquer. Un entrepreneur doit être quelqu'un qui convainc par sa parole. S'il a un produit à vendre, il doit avoir un langage captatif pour convaincre son client qu'il en achète. Et si on n'a pas ces talents, ces compétences de communication, et nous, on aide les entrepreneurs dans ce domaine de formation de communication et également la communication non seulement verbale, mais également la communication numérique. Et au-delà de ça, nous avons tant d'autres formations que je ne saurais pas tout citer ici, mais j'invite tout entrepreneur à travers la République qui m'écoute maintenant, qui puisse s'adresser au bureau de l'ONEDEC qui se trouve sur l'avenue Kasavubu, le numéro 5151. Et nous sommes dans le quartier Matongé, la commune de Kalamu, à l'immeuble Carrefour des Jeunes, le premier niveau, local 6, non loin de la banque Baoba. Okay. Et s'ils ont besoin de nos numéros, ils vont contacter ces numéros suivants, 081 38 68 116. 081 38 68 116. C'est un numéro disponible où à tout moment, qu'on soit à l'intérieur, qu'on soit dans la ville de Kinshasa, dans toutes les provinces, contactez ces numéros. Il est opérationnel sur WhatsApp. Écrivez-nous et vous aurez toutes les orientations possibles. Même ceux qui sont en province, nous avons la possibilité de vous aider à formaliser votre entreprise et à pouvoir bénéficier de nos opportunités. Monsieur Caleb Ningona, avant de nous quitter, très bientôt là, ce sera les débuts de la grande campagne d'enregistrement des entrepreneurs. Comment l'ONEDEC se prépare pour cette grande journée du 6 décembre? Avant d'arriver à cette question de la campagne du 6 décembre, permettez-moi de préciser encore que l'ONEDEC met en place, il a une plateforme de communication. Nous avons une chaîne, d'abord Congo d'abord, oui. TV. C'est une chaîne numérique qui permet de promouvoir les activités de tous les entrepreneurs qui sont identifiés dans l'ONEDEC. Et ils sont bienvenus parce que ils sont entre les bonnes mains. Vous êtes entre les bonnes mains, chers entrepreneurs, à travers la République démocratique du Congo. C'est une opportunité pour vous. Vous avez quoi, ce que vous faites? Venez dans l'ONEDEC. Vous aurez la possibilité d'être écouté à travers le monde, d'être vu à travers le monde, à travers vos activités. Et vous allez vous retrouver dans ce domaine d'entrepreneuriat. Mais laissez-moi le temps d'arriver dans ce que vous dites, que le 6 décembre, nous allons lancer une campagne à travers la République. C'est une campagne d'identification de tous les entrepreneurs congolais, dans l'informel, que ce soit dans les entreprises ou les entrepreneurs qui sont déjà formels. Nous allons vous identifier. La première raison est que vous puissiez vous retrouver dans la base des données. Et nous sommes la main de l'État. Nous travaillons en faveur de l'État, car bien même en privé, mais cette base de données sera soumise au ministère des tutelles pour que de temps en temps qu'il y a, comme je l'avais dit tantôt, il y a un marché public de l'État, l'État congolais peut recourir à vous pour que vous puissiez concourir et bénéficier dans ces marchés pour que vous puissiez épanouir vos entreprises à travers la République démocratique du Congo. Donc, nous serons partout à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo et vous verrez nos agents. Ils vont passer, ils vont vous contacter. Sentez-vous à l'aise de pouvoir les recevoir et vous identifier. Et une fois que vous vous identifiez, malgré la distance dans laquelle vous vous retrouvez, vous aurez le feedback de tout ce que vous avez besoin. Merci beaucoup, Monsieur Caleb Ningona. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Ordre national des entrepreneurs du Congo.